habitué. C'est une chose-là qui rentre au milieu des croyants. L'habitude, s'habituer avec la parole. Aujourd'hui, on est chaud avec le sabbat. Après, vous allez voir le feu va descendre. C'est pour ça qu'on a besoin de révérend pour mettre le feu. Alléluia. Alléluia. Il est forcé. Oui, il est chaud pour un temps. Après un moment donné, il s'habitue. Après un moment donné, vous allez recommencer à vendre, à manger, à préparer. Et les Philistins sont sur toi. C'est vrai. Correct. Et bien, 6 mois plus tard. Vous comprenez ce qui se passe? Amen. Ce n'est pas bien de faire ça. Amen. Que la parole de Dieu soit votre vie à tous les jours jusqu'au dernier souffle. Et c'est la chose que vous devez beaucoup demander à Dieu dans vos prières. Seigneur, aide-moi que je ne sois pas un croyant spécial de mercredi, mais que je sois un croyant pour tout le temps. Quand entends-tu Élie? Prêchez le 9, 6e mois 59. Quand entends-tu Élie? Prêchez le 9, 6e mois 59, paragraphe 120. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est comme ça qu'il montre ça. Mais pourquoi ce prédicateur ne permettait pas que ces gens puissent jouer le dimanche? C'est parce que il faisait partie des sacrificateurs d'Ézéchiel qui gardaient le sabbat. Pas ceux d'Ézéchiel 22. Ceux d'Ézéchiel 22, vous les connaissez, non? Ce sont ceux qui bafouent et qui ne... Il y a un mot que nous avons lu là. Qui viole. Non, il y a un nom qui... Non. C'est-à-dire, il se détourne de le sabbat. Mais ici, on a une catégorie de prédicateurs qui ont des yeux rivés sur le sabbat. Et même, j'aimerais dire, même quand on dit, la maison du Seigneur sera appelée la maison de prière. La maison de prière. Vous savez pourquoi on avait dit ça? On avait dit ça aux gens qui gardaient le sabbat. Cette écriture n'était pas donnée à la vache. Oui. L'origine de ce verset était donné à ceux qui gardaient le sabbat du Seigneur. C'est-à-dire les vous autres. Oui. Avec vous maintenant, on peut dire, c'est la maison là est appelée la maison de prière. Amen. Parce que quoi? Vous gardez le sabbat de l'Éternel. Amen. Amen. Je vais lire un peu ici. Est-ce que ça rentre très bien? Très bien. Nous allons chasser notre prophète. Il ne va pas avoir le temps de vivre. Paragraphe 120 à 121. Je descendais la rue le dimanche et un prédicateur se tenait là en train de prier pour un. Donc, il bénissait des équipes avec sa Bible. Pasteur, vous n'allez pas bénir les petites ligues des champions que nous avons le dimanche. Yamba n'est pas molli, Ochi a Jibi. Ils étaient nombreux et lui priaient pour ces choses. Frère Branham dit, oh, mais c'est la chose que nous avons luttée. Quand entends-tu Élie? 9, 6e mois 59, paragraphe 120 121. Je descendais la rue le dimanche et un prédicateur se tenait là en train de prier pour un. Là en bas de chez moi, il y a un. Ils ont créé une petite ligue. Ils disent que c'est pour prendre les jeunes gens et organiser pour eux un championnat de baseball.
Donc, les petits cabageux, il va mon et c'est pas bien quand même. Il faut rassembler les jeunes. On les prend, on organise un petit ligue et le pasteur va les bénir le dimanche. Pour qu'ils puissent jouer très bien. Maintenant, Frère Branham passait par là, il a regardé, il dit. Et ils avaient un prédicateur qui se tenait là. Bénissons le terrain. Regarde. Dimanche. Dimanche. Il est en train de faire quoi? Bénissons le terrain. Paragraphe 121. Lorsque j'avais 17 ans, j'étais un jeune homme très actif. Je jouais comme bloqueur. Et je jouais pour l'église méthodiste. Amen. Dans un championnat de l'église. Hein? Telle église contre telle. C'est de premières citations qui vous paraît comme du tonnerre. J'allais entendre. Pourquoi vous dites pas amen? Un homme me dit jouer avec Christ. Je vais lire un peu ça. Jouer avec Christ. Jouer le ballon avec Christ. Ah, pasteur, tu nous envoies. Je vous envoie pas aller jouer. Mais je veux juste vous positionner. Merci. C'est pas mauvais de jouer. Il fait ça, écoutez ici. Je n'ai pas dit que l'église doit jouer. Le prédicateur avec les choses. Numéro 7. C'est pas sérieux. Jackson, toi tu es sec. Non, moi 11. Tout le monde veut se battre avec numéro 7. Hébreux chapitre 5 et 6. Je vais vous positionner un peu. Bon, là, mettez d'abord à côté. Mettez d'abord votre légalisme là. Prenez d'abord ça parce que je suis en train de dire que Frère Branham jouait pour un livre. Ça vous paraît un peu étrange. Alors écoutez ce qu'il va dire. Pour l'église. Et nous allons aussi aller. Moi, je crois que jouer le ballon dans ma propre parcelle, c'est bien. Amen. Même ma fille à moi, elle va commencer à jouer avec sa fille, sa soeur, voilà. Deux ou bien des soeurs de l'église. Là, c'est juste. Amen. Voilà. On va poser Frère Branham la question. Mais je ne serai pas d'accord si cela soit sous des terrains ailleurs. Amen. Ah là. Mais Frère Branham me dit. Il dit quoi? Jouer au ballon avec un Christ. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Vous écrivez seulement le 8, 9e mois. Dixon, ne me regardez pas comme ça. Paragraphe 118. 118. 118. L'église doit être équilibrée. Mais je ne dis pas que je soutiens les jeux que font là-bas. Non. Frère Branham avait dans sa parcelle un terrain. Et il avait acheté les poteaux et la balle pour Becky. Et Becky jouait ça avec les Betty, les Collins
et les autres. Mais un jour, quand frère Branham arrive, alors Becky, quand ils étaient en train de jouer, les amis du quartier ont vu Becky jouer. Ah, nous si on peut venir là. Les filles, bien sûr, ils ont commencé à jouer. Et parmi les filles, il y avait des garçons. Les garçons sont assis là en train de regarder dans la parcelle de frère Branham. Becky qui jouait au bal, il joue. Après un moment donné, frère Branham rentre dans la maison au persienne, il toque, il fait ceci au persienne. Je ne sais pas comment il avait attiré l'attention de mais comme c'est le mystisme, c'est le maître, il a captivé l'attention de Becky. Becky a regardé son père qui lui faisait signe. Quand Becky avance et rentre, il dit mais comment? J'ai acheté ça pour toi. Afin que tu joues avec tes collègues seuls. Voilà. Mais qu'est-ce que tu amènes? Je vois des garçons là qui sont assis. Il n'est pas bien qu'une fille puisse jouer en présence des hommes. Amen. Alléluia. Ne faites pas parler. C'est Becky dit ceci. En vous disant ça, je sais que les sœurs seront achoppées quand je vais prononcer ça. Je lis d'abord ici. Bon, je lis questions et réponses. Questions et réponses de la sœur Rebecca sur la vie de son père. Voilà la question qu'on pose à la sœur Becky. Page 1 à 2. Dans le journal Croix seulement de décembre 2000. C'était ça, non? 2000, non? 2000, non? Là où il parle du jour de dimanche, comment Branham vivait le jour de dimanche. Voilà, décembre 2000. Page 1 à 2, décembre 2000, Croix seulement. C'est des journaux que lui et son mari faisaient. C'est là qu'il explique comment frère Branham vivait. On lui posait des questions sur comment frère Branham vivait la fête d'Halloween. Comment frère Branham vivait la fête de Noël chez lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Et ce qu'il faisait, comme Becky explique ça, c'est compliqué de faire. Voilà. Si vous n'êtes pas fermé. Maintenant, voilà la question qu'on pose à la sœur Becky, la fille du Seigneur Branham. Sœur Becky, et c'est à base de ça que le prophète Joseph a tiré beaucoup de choses que vous voyez dans son camp, les sœurs avec les balles. Lesquels ont déjà suivi même Billy, Joseph en train de jouer avec les sœurs, jouent des balles et Mac. Vous les avez jamais vu ça? Mais j'ai besoin de vos mains. Pourquoi vous bloquez, vous voulez africaniser le message? Est-ce que c'est votre message à vous? Mais pourquoi vous voulez africaniser ça? Laissez ça que ça soit là où c'était venu lui-même dire. Ça c'est vrai. Sa fille dit ceci. Vraiment. Voilà la question. Sœur Rebecca, les filles dans la famille étaient-elles autorisées à participer au sport chez vous? Sœur Rebecca dit, si vous parlez des sports spectateurs très actifs, la réponse est non. Voilà. Merci. Amen. Après un certain âge, sans aucun doute, beaucoup de filles pourraient être achoppées. Après un certain âge, sans doute, beaucoup de filles pourraient être achoppées ou même contrariées en disant ceci. Mais j'aimerais vous dire exactement ce qui m'est arrivé l'été 1963. J'avais 17 ans. Papa a installé un filet de badminton. Tu connais le badminton, non? C'est comme un tennis. Ok. Joseph Branham fait ça dans le camp qu'il a nommé. Le camp là s'appelle comment?
le street, un nom comme ça, quelque chose comme ça. Les camps qu'il a mis, le camp de repos là où les gens partent se reposer. Je ne sais pas si vous connaissez ces camps-là. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Alors, il dit ceci, regardez, il dit, alors, il était là, il a installé un filet de badminton dans le jardin. Derrière notre maison, a Dieu fait son ville. Hein? Je n'entends pas un amen. Un après-midi, ma bonne amie Betty Collins, Philippe et moi, nous étions en plein match. Lorsque 3 amis, 2 garçons et une fille sont passés et se sont joints à nous. Nous avons continué à jouer pendant un petit moment, puis j'ai entendu un tapotement de la fenêtre. C'est papa. Il m'a fait signe d'entrer. Alors, Betty rentre dans la chambre, c'est son père qui était là. Je suis rentré, voici ce qu'il m'a dit. J'ai installé le filet pour toi. Betty et vos autres amis puissiez jouer et passer un bon moment. Wow. Mais vous êtes maintenant trop vieille pour jouer à ce jeu en présence des garçons. À 17 ans, avec les sœurs, c'est possible. Mais pas en présence des garçons. Quand les garçons sont là, tu es plus vieille. Des choses. Merci. Parce qu'on vous a prêché le message à la façon dont les gens voient ça. Ça c'est vrai. La réalité c'est autre chose chez Abraham. La sœur Rebecca est consciente de ce qu'elle est en train de dire. Elle a dit sans aucun doute, beaucoup de filles pourraient être choquées. Ça c'est vrai. Ou même être contrariées en lisant ceci. Quoi? Frère Branham achète un filet et le ballon pour sa fille à l'âge de 17 ans. Et Frère Branham fait que Becky puisse jouer avec Betty et les autres filles, mais pas les garçons. Quand les garçons se présentent, il dit tu es assez vieille pour jouer en présence des garçons. Les garçons, il y a des hormones. Amen. Ça c'est vrai. Yaoui la papa. Je ne supporte pas. Quand il court, Betty court pas, Betty joue pas, ça tombe pas. Pour Frère Branham, c'est la parole. Mais quand il y a un jeune qui est là, c'est pas la parole. C'est pas. Elle devient vieille. Frère Branham me dit, si les garçons veulent jouer, vous pouvez vous asseoir et regarder. Mais vous ne devez pas sauter partout comme ça devant eux. Tu es une jeune fille maintenant. Merci. Amen. Merci. Les garçons, c'est convenable. Pas pour les filles. Même si nous étions très modestement habillés, ces objections étaient presque les mêmes si nous allions même nager. Amen. Là, la piscine. Mais les garçons sont là, pourquoi vous allez le faire? Allez là où il y a des filles là-bas, allez-y nager. Allez pas là. Donc son objectif était toujours les mêmes. Ok. Ça c'est vrai, papa.